Hello tout le monde et bonne année. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler motivation pour cette nouvelle année. Peu importe si vous faites des études de santé ou pas, dans quelle année vous êtes ou même si vous êtes encore au lycée ou avant, cette période de l'année c'est vraiment le moment clé pour la motivation et se remettre dans de bonnes habitudes de travail. Surtout qu'en plus en général avec l'hiver, les fêtes, on s'est un petit peu déconnecté de tout ce qui était partiel, concours. Donc aujourd'hui on va faire le point sur comment se fixer des objectifs pour la nouvelle année et on va essayer de faire un reset de son année scolaire pour repartir du bon pied en ce début d'année. Pour commencer, je vous propose de prendre une feuille, un carnet ou d'écrire sur votre ordinateur ou téléphone. Prendre le temps d'y penser, de le conscientiser, de le formuler et de l'écrire. C'est tout un travail qui renforce justement la motivation parce que votre objectif sera beaucoup plus clair. La première étape que je vous propose, ça va être d'écrire votre objectif final, l'objectif de façon très large. Ça peut être par exemple avoir mon bac, réussir ma passe, réussir mes ECN ou EDN ou alors tout simplement réussir mon année scolaire. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez vague, une ligne directrice et autour de laquelle on va pouvoir dérouler des sous-objectifs. Ces sous-objectifs vont avoir un intérêt à plus court terme afin de pouvoir rester motivé tout au long de l'année parce que c'est vrai que attendre de réussir son année ou de réussir un concours ou le bac ou quoi, parfois ça peut être un peu démotivant si entre-temps on ne s'est pas fixé des objectifs plus clairs et précis avec des deadlines et des choses qui peuvent nous remettre dans le circuit et nous remotiver avec des petites fiertés plus au quotidien. C'est vrai qu'au départ, quand on se fixe un objectif global, on est très motivé, mais au fur et à mesure du temps, on perd un peu cet objectif de vue et c'est important, je trouve, de se mettre certaines deadlines et donc des sous-objectifs pour mieux appréhender l'objectif final et être un peu récompensé entre-temps. Donc si on continue sur les exemples que je vous ai donnés, ça peut être par exemple pour le bac, même si je vous avoue que je ne sais plus trop comment fonctionne le bac et les révisions avant, mais ça pourrait être, avoir fini ses fiches d'histoire en fin février et se dire que fin février, c'est bouclé et une fois que vous aurez fait ça, vous serez super fiers de vous et ça aura bien avancé dans votre objectif. Sinon par exemple pour les ECN, moi je sais que je m'étais fixée d'avoir fini mon premier tour environ fin mars, début avril. Donc bien sûr, ça dépend de votre mode de travail, de votre façon de réviser. Si vous êtes fixé qu'un tour, c'est pas totalement applicable. Mais je pense que c'est important d'avoir un plan, un planning à respecter et à suivre pour vraiment être plus ancré dans le moment présent et pas se retrouver à la fin de l'année à se dire « Oula, il me reste tout à faire » et avoir le concours ou l'examen qui arrive dans quelques mois. Parce que certes, l'année scolaire est actuellement bien entamée, mais il reste encore pas mal de temps avant la fin de l'année et il n'est jamais trop tard pour se mettre à planifier son année et faire un reset comme on l'a dit avec ce mois de janvier. Pour continuer à avancer dans son organisation, ce que je vous conseille c'est de vous faire des plannings à la semaine, donc de visualiser vos mois. Moi je me disais par exemple, là pour ce mois il y a 4 semaines, j'aimerais avoir fait le poly de cardio, le poly de pneumo. Il y a à peu près, je dis au pif, je me rappelle plus, mais on va dire en 40 items. Il faudrait que j'en ai fait 10 chaque semaine. Bien sûr, tous les chapitres ne se valent pas. Il y en a certains qui sont plus courts, d'autres plus longs, plus durs. Donc après, à vous de rééquilibrer. Mais essayez de faire quelque chose qui, par semaine, vous paraît possible, envisageable. L'objectif, c'est pas de se mettre des limites ou des objectifs inatteignables et se retrouver en échec après. C'est pas du tout l'objectif. Mais si vous arrivez chaque semaine avec votre planning préétabli, vous n'avez pas à réfléchir à « Oh, quel cours j'aimerais bien faire. Ah non, celui-là, j'ai pas trop envie de le faire là. Oh, peut-être plus tard. » Alors que si c'est déjà planifié, pas besoin de se poser la question. Juste, vous exécutez chaque semaine. Et à chaque fin de mois, on fait un bilan sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. On peut reporter, encore une fois, si c'était trop conséquent pour décaler pour les mois suivants, pour les semaines d'après. Mais se faire un petit bilan à chaque mois, c'est hyper intéressant. Et comme ça, après, vous pouvez savoir pour le mois d'après comment programmer, comment essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de tenable sur la durée. Et je pense que le fait d'avoir une routine et de se fixer un objectif en se disant « Cette semaine, je fais ça et que ça », ça nous empêche de nous dire « Peut-être plus tard » ou « Oh là, j'ai pas trop envie de faire ça ».
ça cadre un petit peu et vous vous dites bah voilà, machinalement je dois faire ça, je fais ça. Moi ça marche bien avec moi de pas trop me laisser le choix au dernier moment et d'avoir déjà bien en amont préparé ce que je dois faire. Comme ça sur le moment vous faites et vous réfléchissez pas. Pour rester dans un conseil d'organisation, je vous recommande de faire des to-do list. Donc de vous faire une liste point par point de ce que vous devez faire dans votre journée. Encore une fois dans cet esprit de se cadrer et se dire voilà, une fois que j'ai fait ça, et ben je suis libérée et je pourrai faire d'autres choses, par exemple, et m'accorder des pauses dans ma journée. Bien sûr, il faut faire attention à faire des listes qui soient raisonnables, quelque chose de faisable, et pas se mettre en échec, comme je vous le disais, à la fin de la journée. Et si jamais le concept de to-do list, vous trouvez ça un petit peu contraignant tous les jours, tous les matins avant de travailler, de devoir vous faire une to-do list, je vous recommande, limite à la fin de la journée, de vous faire une liste ou alors de cocher tout ce que vous avez fait, de le barrer, de le rayer, de le surligner, enfin peu importe, mais je trouve que ça aide à se rendre compte vraiment de ce qu'on a fait et à entretenir la motivation parce que des fois on a l'impression qu'on a travaillé mais qu'on n'a pas trop avancé, on n'est pas trop fiers de nous sur notre journée, alors qu'en soi si on fait le bilan de tout ce qu'on a fait, c'est plutôt pas mal et même si c'est pas la journée la plus productive qu'on ait eue, on a quand même avancé sur le planning et ça permet de garder cet élan de motivation ou du moins de savoir qu'on est dans une bonne routine et une bonne habitude de travail et qui va permettre de tenir sur le long terme. Bon, dernier conseil qui peut paraître un peu bateau, je sais, mais faites bien attention à votre hygiène de vie, à votre sommeil surtout. Si vous avez des examens, si vous avez un concours, je sais que c'est un conseil un peu barbant, mais faites vraiment attention à avoir vos 7-8 heures de sommeil, ça dépend de vos besoins, tout le monde n'a pas les mêmes. Mais je pense que c'est hyper important parce que ça sert à rien d'après se fixer des objectifs, une routine, si c'est pour s'endormir devant ses cours en plein milieu de l'après-midi. Je parle d'expérience. Donc prenez ce temps-là pour vous. Prenez le temps aussi de vous féliciter de vos petits efforts, de vos réussites, de vos sous-objectifs atteints en faisant des sorties, en profitant de vos proches et ne pas rester focus non plus que dans le travail parce que parfois on n'arrive juste pas trop à sortir la tête de l'eau quand on est trop dedans et c'est très important pour sa santé mentale d'arriver à avoir son univers en dehors des cours aussi. Je vous dis pas que pour ça il faut nécessairement faire plein d'activités, lire, faire de la musique, faire du sport. Ça c'est si vous en avez envie. Moi personnellement je sais qu'en période stressante, d'examen, tout ça c'est pas des choses qui me tentaient. Personnellement je ressentais pas le besoin et moi ça me stressait d'avoir quelque chose de fixe à faire. Donc voilà, je préférais plutôt faire des sorties, voir des amis, plutôt que m'imposer de faire du sport. C'était plus quand j'en avais envie et pas forcément de façon très régulière non plus. Donc ne vous culpabilisez pas non plus si vous voyez que votre voisin il va tous les soirs à la salle et que vous en période de révision c'est quelque chose qui est pas pensable. C'est juste que chacun fonctionne différemment. Certaines personnes auront besoin de se défouler et d'autres auront simplement besoin de dormir. Donc repérez ce qui vous fait du bien sans culpabiliser et de pas faire d'activité à côté par exemple. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils auront pu vous aider à trouver votre motivation, à redéfinir un peu mieux vos objectifs pour cette nouvelle année. Je dis objectif bien sûr parce que je ne crois pas trop en ce terme de résolution. Je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que ça sous-entendrait quelque chose de renouveau alors qu'en soi des objectifs c'est plus des étapes dans une vie je trouve. En tout cas si ça vous intéresse, moi mes objectifs pour cette année ça va être forcément de découvrir un peu plus ma spécialité, de lire beaucoup dans ma spécialité. J'aimerais aussi pouvoir me développer plus personnellement parce que c'est vrai qu'avec l'externat et les études de médecine en tout cas avant l'internat, parce que en soi mes études de médecine ne sont pas vraiment terminées, mais vous voyez ce que je veux dire, pendant la période très scolaire, je prenais pas forcément le temps d'avoir une routine très saine. Et comme je vous le disais, c'était quelque chose qui me stressait plus qu'autre chose et que je voyais plus comme une pression sociale un peu de tout bien faire comme il faut, de faire du sport, de bien manger, tout ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, en tout cas, depuis quelques mois, j'applique une sorte de Miracle Morning où je fais du sport, du yoga, de la méditation, où je lis mes cours et où je vous fais aussi du contenu pour Instagram parce que j'aimerais vous faire vraiment des fiches qualitatives sur la psychiatrie. Enfin bref, tout un ensemble de choses que j'ai envie de travailler pour moi-même. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'aimerais vous faire une vidéo prochainement sur cette nouvelle routine et vous détailler un petit peu ce que je compte faire au niveau du sport, au niveau de la méditation, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir mon retour et mon évolution, on va dire, personnelle sur ces aspects-là. Moi, ça sera avec plaisir que je vous partagerai ça. Je pense que je pourrais vous le faire en alternant avec des vidéos peut-être un peu plus
orientée médecine pour garder ce fil conducteur qui est à la base de ma chaîne et qui reste ce que je veux faire bien sûr. Mais je me disais que peut-être parfois vous faire du contenu un petit peu plus personnel, ça pouvait aussi vous intéresser. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir du coup comme vidéo sur cette chaîne. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, on se retrouve de suite en commentaire et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!